Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et à la une manifestation sous tension à l'hôpital de Cherbourg. Entre 150 et 200 personnes des services hospitaliers se sont réunies hier dans la cour d'honneur. Il s'agissait de montrer à la direction leur force dans les négociations des stagiairisations. Écoutez Sandrine Gamblin, la secrétaire générale de Force ouvrière. Alors on est rassemblés quand même massivement parce qu'il faut savoir que les agents sont dans les services et on n'est pas en préavis de grève. Donc chacun a fait valoir son heure syndicale. Donc en fait, on est quand même extrêmement nombreux dans la cour d'honneur pour justement être solidaires avec nos collègues contractuels, puisque notre directeur avait décidé de son propre chef de ne pas mettre les agents en stage cette année. Il faut savoir que actuellement nos conditions de travail sont extrêmement difficiles. On réduit les lits, on réduit le personnel, on intensifie le travail et en plus, c'est ce qu'on disait, c'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que les agents malheureusement ne sont même pas remerciés par leur travail en leur faisant accéder à la fonction publique hospitalière. Sandrine Gamblin, donc au micro de Valentina pour AgFM, un rassemblement qui a fini dans la salle de réunion de la direction de l'établissement. Et une nouvelle journée de galère pour les usagers du train. En plus de la grève toujours en cours ce matin, un problème de signalisation en gare Saint-Lazare a entraîné une interruption totale du trafic. Les lignes TER et Intercités normandes sont donc impactées. La SNCF invite les voyageurs à reporter leur trajet. Le Cross-Jebourg alerté dans la nuit de lundi à mardi après qu'un voilier battant pavillon belge soit entré en collision avec un porte-conteneur long de 400 mètres. L'incident s'est produit à 120 km à l'ouest de La Hague. Finalement, plus de peur que de mal, le skipper seul à bord n'a pas été blessé. Il a pu regagner le port Chantraine sans demander aucune assistance, mais sous surveillance du cross. En basket, l'US La Glacerie continue de construire petit à petit le groupe qui évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Après la Serbe Milena Marjanovic, Aline Dumont et Kelly Chassé, le club enregistre ainsi l'arrivée de Justine Wallet. Cette jeune joueuse de 19 ans arrive en provenance de Trégueux, club de National 2. Et puis dans la série des recrutements en handball, cette fois la JS Cherbourg signe deux nouveaux pivots. Lucas Christin, 25 ans, il arrive de Montélimar en National 1 et Fabien David, 21 ans, de Tremblay en France en Star League. De nouveaux atouts de poids pour la JSC de Nicolas Tricon qui compte désormais 3 pivots avec Nicolas Bordier. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.